Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mécanisme psychologique qui est à la fois super courant et super destructeur. C'est cette tendance que certaines personnes ont à vouloir en quelque sorte éteindre la lumière des autres, juste pour se sentir exister. Alors, cette métaphore, elle est vraiment parfaite pour poser le décor. Elle décrit une dynamique que beaucoup d'entre nous ont déjà pu ressentir, d'une manière ou d'une autre. Au lieu de chercher à s'élever soi-même, eh bien, certaines personnes choisissent de rabaisser les autres. Allez, essayons de comprendre ce qui se cache vraiment derrière ce type de comportement. Et attention, ce comportement, ce n'est pas juste une petite pique de temps en temps. Non, non, ça prend des formes très concrètes et souvent ça peut être vraiment blessant dans nos interactions de tous les jours. Concrètement, de quoi on parle? Eh bien, ça peut être des critiques constantes, par exemple, ou alors le fait de toujours minimiser les succès de quelqu'un. Ça peut même aller jusqu'au sabotage, parfois très subtil, ou encore dévaloriser les compétences, semer le doute en permanence pour fragiliser la personne. Bref, ce sont toutes ces actions bien réelles qui n'ont qu'un seul but, diminuer la flamme de l'autre. Ok, maintenant qu'on a vu le comment, passons à la question qui fâche, le pourquoi. C'est quoi la motivation profonde derrière une stratégie pareille? Qu'est-ce qui fait que pour certains, c'est plus simple, plus tentant peut-être, de souffler sur la bougie des autres plutôt que de se concentrer sur la sienne? Alors la clé pour comprendre ça, c'est un concept, la fragilité narcissique. Et c'est là que c'est contre-intuitif. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce comportement, il ne vient pas du tout d'un sentiment de force. C'est tout l'inverse. Ça vient d'une faiblesse profonde. En fait, l'estime de soi de la personne n'est pas du tout construite de l'intérieur. Elle est complètement dépendante de la comparaison avec les autres. Donc, on se retrouve face à deux chemins possibles, en fait. Le premier, c'est le chemin sain. On construit sa propre valeur, sa propre lumière. Et puis, il y a le deuxième chemin, le destructeur, où on cherche à créer une illusion de valeur, mais en diminuant celle des autres. C'est purement une stratégie de compensation, en fin de compte. Et cette phrase, elle résume ça à la perfection. Ce n'est pas une véritable élévation, pas du tout. C'est juste une tentative, une illusion. C'est un peu comme si, pour se sentir plus grand, on passait son temps à creuser un trou sous les pieds des autres. Allez, on va creuser encore un peu plus. D'où est-ce que ça vient, cette fragilité? Quelles sont les blessures qui se cachent derrière, celles qui nourrissent ce besoin quasi compulsif d'éteindre les autres? Souvent, tout part d'une insécurité vraiment profonde. Quand une autre personne réussit, quand sa lumière brille, eh bien, pour quelqu'un d'insécure, c'est comme un miroir insupportable qui lui renvoie en pleine figure ses propres manques, ou en tout cas ce qu'elle perçoit comme ses propres échecs. Une autre piste, c'est parfois un passé marqué par l'humiliation. La personne qui a été rabaissée encore et encore peut finir par reproduire cette douleur sur les autres. C'est souvent inconscient, bien sûr, mais en gros, elle éteint les autres parce qu'un jour, on a éteint ses propres flammes. Et puis, dernière grande raison, le besoin de contrôle. Quand quelqu'un d'autre réussit, devient autonome, eh bien, ça peut être perçu comme une menace directe à sa propre position, à son propre pouvoir. Du coup, rabaisser l'autre, ça devient un moyen de maintenir une illusion de contrôle sur les gens, sur son environnement. Bien sûr, il peut y avoir d'autres facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, une éducation où tout, absolument tout, était une compétition. Ou encore cette croyance complètement fausse mais ténace que le succès est un gâteau à taille fixe et que si quelqu'un prend une part, eh bien il en reste forcément moins pour les autres. Maintenant, on va s'intéresser aux conséquences. Mais attention, pas pour la cible, non, pour la personne qui agit comme ça. Parce que, et c'est là tout le paradoxe, cette stratégie est en fait complètement vouée à l'échec. Mais alors, on peut se poser la question, est-ce que ça marche au final? Est-ce que ce petit sentiment de puissance qu'on obtient sur le moment, en rabaissant quelqu'un, ça apporte une satisfaction qui dure? La réponse, elle est simple et elle est catégorique, non, absolument pas. Ce comportement ne guérit absolument rien du tout. Il ne construit aucune estime de soi digne de ce nom. Au contraire, tout ce qu'il fait, c'est creuser encore plus le vide intérieur et renforcer cette dépendance toxique à la comparaison. Et regardez, c'est ça qui est frappant quand on le visualise. La petite satisfaction toxique, l'illusion de pouvoir, tout ça c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Ça ne représente qu'une toute petite partie de l'expérience. Le plus gros morceau, la conséquence qui reste, c'est quoi? C'est que ça ne fait qu'approfondir son propre vide. Ok, maintenant, changeons complètement d'angle. On va se placer du point de vue de la personne qui subit ce genre de comportement. Comment est-ce qu'on peut comprendre, comment est-ce qu'on peut interpréter ces attaques? Et là, on arrive à l'idée qui est peut-être la plus importante de toutes celles qu'il faut vraiment garder en tête. Une attaque de ce genre, ça en dit toujours plus sur les problèmes de la personne qui attaque que sur la valeur de celle qui est visée. En fait, ce n'est qu'un reflet de sa propre obscurité intérieure. C'est simple en fait. Le besoin de rabaisser, c'est un symptôme. Le symptôme d'un mal-être.
Quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est apaisé, avec une estime de soi solide, n'a absolument aucun besoin de diminuer les autres pour exister. Au contraire, cette personne peut admirer et même encourager le succès des autres, sans jamais se sentir menacée. Bon, alors, la question c'est comment on sort de ce cycle infernal? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. On va se concentrer sur la voie constructive, la seule qui vaille vraiment. Comment apprendre à nourrir sa propre flamme? Ce chemin vers une vraie maturité psychologique, il passe par quelques étapes clés. La première, c'est de sortir de ce jeu toxique de la comparaison. Ensuite, il faut avoir le courage de reconnaître ses propres blessures du passé et de travailler dessus pour les guérir. Et enfin, et c'est peut-être le plus grand changement de perspective, c'est de comprendre que la lumière de l'autre, ce n'est pas une menace, c'est une inspiration. Et ça, c'est vraiment une vérité fondamentale. La lumière, ce n'est pas comme une part de gâteau, ce n'est pas une ressource limitée. Le fait qu'une personne brille, que quelqu'un réussisse, ça n'enlève absolument rien la possibilité pour les autres de briller tout autant. Et on termine avec cette dernière image qui résume peut-être tout. La vie, ça n'a pas à être une guerre de bougies où chacun passe son temps à essayer d'éteindre celle du voisin. La vraie maturité, la vraie évolution, c'est quand on comprend que la lumière, en fait, elle se propage bien mieux qu'elle ne se fait concurrence. La question finale, ce n'est donc pas de savoir comment souffler sur les flammes des autres, mais plutôt comment on apprend, chacun, à nourrir la sienne.